Bonjour à vous les balances, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans votre tirage. Alors, en vue du confinement à cause du coronavirus, voilà, les tirages vont être un petit peu différents, hein, en tout cas pour celui-ci, hein, puisque voilà, les possibilités sont forcément réduites. Donc du coup, on va axer un tirage un petit peu plus spirituel ici. Donc j'ai tiré 9 cartes de l'oracle manuscrit et une carte conseil pour attirer le meilleur dans sa vie. Donc du coup, bah écoutez, c'est parti. On va découvrir tout ça ensemble, hein, puisque je découvre aussi ce qui est tombé dans votre tirage. Alors, je ne confonds pas les plaisirs issus de la société avec le bonheur provenant de mon âme. La société nous propose des plaisirs, certes agréables, mais qui demeurent matériels et ne satisferont pas notre être, contrairement au bonheur qui se développe avec le cœur. Donc voilà, là faire la part des choses entre un petit peu les plaisirs superficiels et les réels plaisirs, hein, qui sont définis par chacun et chacune, mais plus provenant de nous, de notre être profond, du partage avec les autres, plutôt que ce qui est matériel, hein. C'est parfois aussi se recentrer sur l'essentiel et du coup voir les choses d'une autre manière et lâcher prise sur certaines un petit peu plus... bon, un petit peu plus inutile, on va dire. Donc se recentrer sur quelque chose de plus naturel, de plus à l'état brut et pur quelque part. Donc c'est un très beau message ici pour vous les balances. Alors du coup, on va découvrir votre carte centrale ici, qui est donc les échanges pour vous, les balances. Alors les échanges. Alors hop, petite coupure, hein, j'étais allée ouvrir à mon chat qui grattait à la porte. Donc du coup, nous, on en était aux échanges, à la carte de l'échange. Donc déjà ici, pour vous les balances, on voit que vous avez de grandes possibilités de communication, hein. Et on voit que vous progressez d'une manière vraiment très positive ici, mais toujours dans le partage avec les autres. Avant même de partager avec vous-même, vous aimez partager avec les autres. Vous avez vraiment ce caractère très bienveillant, très doux. Vous aimez l'humain, vous aimez aller vers les autres. Vous avez cette sensibilité profonde en vous. Et on voit que du coup, vous apprendrez beaucoup par l'intermédiaire de tierces personnes que vous pouvez rencontrer sur votre chemin. Et on voit que vos échanges d'idées et de connaissances sont vraiment, comment dire, sont vraiment profitables pour vous. On voit que vous êtes des personnes qui avaient vraiment besoin de cet échange avec le monde extérieur, avec l'humain. Vous aimez l'humain et vous aimez partager avec lui. On voit que vous avez cette capacité cognitive, un peu sensorielle, émotive, extrêmement développée. Peut-être que vous ne le soupçonnez pas, mais en tout cas, on voit vraiment que pour vous, pour bien avancer, pour vous sentir bien, vous avez ce besoin de communication et vous avez ce don de communication en vous, les balances, avec cette carte de l'échange. Donc c'est très intéressant. On voit vraiment que vous êtes des êtres parlants, que vous êtes des êtres voilà, qui partagez énormément votre savoir avec les autres. Vous avez une grande générosité ici en vous, les balances, et c'est tout à votre honneur ici. Donc écoutez, on commence plutôt bien. Alors, hop, on va découvrir le reste de votre tirage. Alors ici, on a la carte du décès qui nous parle d'un changement de cycle. On a la carte de la dualité. Alors j'espère que vous allez bien tout voir parce que c'est vrai que cet oracle est très sympa, mais c'est tellement écrit fin et petit. Alors, on a la carte de l'examen, les émotions, c'est assez connecté avec les échanges, hein. On parlait de ça tout à l'heure. Les idées, je vous reconnais bien dans ce tirage, hein. La naissance, hop là, l'homme, et le destin, la clé du destin. Alors j'espère que... ouais, ça va, vous voyez pas le nom des cartes ici, j'ai l'impression. Peut-être si je les remonte comme ça, vous verrez mieux, parce que c'est quand même important. J'espère qu'à la caméra, ça va, quoi, parce que je suis avec mon téléphone. Alors bref, on va se connecter un petit peu à tout ça. Alors,
J'ai envie de commencer par, pas la première carte au final, pas la carte du décès, mais j'ai envie de commencer par la carte de la dualité, parce que ça va me permettre de rebondir sur le reste. Alors, je vais l'attraper sans tout foutre en l'air. Donc, en fait, cette carte de dualité, pardon, elle indique qu'il y a des combats à mener là dans votre démarche au quotidien, quelle qu'elle soit. On voit ici qu'il y a des combats, il y a des obstacles. On voit que vous pouvez être hésitant hein, sur la voie à choisir. On voit avec cette carte qu'il y a quand même une lutte à mener contre des obstacles, contre quelque chose qui vous fait mal, contre des malaises intérieurs, pour arriver à votre objectif final. On voit que la route, elle n'est pas toute lisse. On voit qu'elle est parsemée d'obstacles. En tout cas, vous le ressentez comme ça aussi. On voit que vous avez l'impression vraiment d'être tout le temps bloqué dans votre avancement ici. Mais on vous dit, avec cette carte, accrochez-vous. Parce que toutes ces épreuves vous permettront au final d'avancer. C'est pour ça que je l'ai dit, en tout cas vous les percevez comme ça. Peut-être vous avez l'impression d'être bloqué tout le temps, inutilement, que vous êtes limite maudit, que de toute façon voilà, il n'y a jamais rien qui fonctionnera pour vous dans quelque domaine que ce soit. Mais en fait non, on vous dit ne lâchez rien, continuez à y croire, accrochez-vous parce qu'en fait ce sont des obstacles qui vous permettent d'avancer. Alors vous vous dites, ben ouais, c'est un peu contradictoire, mais en fait non, pas du tout, parce que ces obstacles, sans que vous vous en rendiez forcément compte sur le moment, vous permettent d'en apprendre énormément sur vous. Parce que cette carte des échanges, elle nous parle aussi de nos expériences. Elle nous parle des expériences qu'on vit qui, mises bout à bout, nous permettent d'avancer, d'en connaître davantage sur nous et d'évoluer tout simplement. Donc là, s'il y a des blocages, s'il y a des luttes intérieures, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un réel blocage, ce sont des obstacles pour vous permettre de vous connaître davantage et vous diriger vers la meilleure chose pour vous ici tout simplement. Donc transformez le négatif en positif. Vous avez ce pouvoir-là, spirituellement, de transformer les énergies pour les faire vibrer en votre faveur. Et donc du coup, pour rebondir directement sur la carte du décès, c'est justement là une superbe occasion pour vous. En plus, on voit que vous êtes à la fin d'un cycle. On voit que quelque chose de nouveau va commencer pour vous. On voit en fait qu'il est temps de passer à autre chose et d'évoluer vers d'autres domaines que vous avez choisis. Mais vous pouvez choisir ces domaines et choisir cette nouvelle voie qu'en connaissant réellement qui vous êtes. Et ça me fait rebondir directement sur cette carte de la naissance aussi qu'on va prendre tout de suite. Parce que cette carte de la naissance, c'est vraiment la quête de qui l'on est réellement au plus profond de soi. C'est accepter, affirmer qui l'on est. C'est partir sur un nouveau départ en se reconnectant à notre moi profond, en faisant connaissance avec nous-mêmes, ici tout simplement avec cette carte de la naissance. On voit que pour évoluer, vous avez besoin de savoir qui vous êtes réellement afin du coup de pouvoir poursuivre votre objectif et l'atteindre tout simplement ici. Hein. Donc on voit que vous êtes actuellement où on vous conseille d'être voilà, on voit que vous êtes à la recherche de vous-même et on vous conseille de faire cette rencontre avec vous-même pour savoir ce que vous voulez réellement et justement pouvoir prendre ce recul sur tous ces blocages qui a pu arriver dans votre vie. Et donc du coup, va vous permettre de renaître sous un jour nouveau et d'affirmer votre vraie personnalité. Ce qui va vous faire prendre, c'est pour ça que j'ai rebondi directement sur cette carte de la naissance, mais un nouveau départ. Vous allez commencer une nouvelle étape de votre vie. On voit que les épreuves que vous avez subies jusqu'à ce jour, elles ont été positives et vous ont permis d'avancer dans votre voie. Donc écoutez, voilà, c'est transformer encore les énergies négatives en positif. Vous évoluez, vous êtes en pleine évolution, même si vous n'en avez pas conscience, et ça y est, vous allez passer une nouvelle étape dans votre vie, ici avec cette carte de la mort. Encore faut-il
faire ce travail de reconnexion avec vous-même ici, de prendre du recul sur les événements, de ne plus vous laisser freiner, de ne plus vous laisser bloquer par ces obstacles qui ne sont pas là pour ça, qui sont là justement pour vous permettre de faire ce travail intérieur de connaissance de soi, mais de connaissance approfondie, pas juste en surface, parce que nous, on se connaît tous. Tout le monde dit oui, je me connais, oui, en surface. Parce que est-ce qu'on se connaît réellement en profondeur? Ça, c'est un travail de tous les jours. Et ça, c'est un travail qui va vous amener justement cette nouvelle étape dans votre vie, ce nouveau départ, ici les balances. Donc, c'est vraiment ce qu'on vous conseille ici. Hein, ça va vous apporter vraiment du recul sur les situations et ça va vous permettre de pouvoir... comment dire, de pouvoir vraiment avancer concrètement dans vos objectifs ici, hein, d'aller vers le monde, hein, avec cette carte des échanges, c'est aussi aller vers le monde extérieur, pouvoir développer votre croissance au-delà de vos frontières, voyez. On voit ici hein, les frontières entre la terre et la mer, la terre et le ciel, c'est aller dépasser les limites terrestres, les limites de la mer, les limites du ciel en fait. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? C'est un dépassement de soi qui va vous apporter beaucoup d'expériences qui vont vous permettre d'avancer. Et donc vous voyez ici avec cette carte des examens, c'est exactement ce que je viens de dire. Apprendre de ces expériences. C'est tirer un réel... Voilà, cette carte, elle vous conseille de tirer une réelle... enseignement de vos expériences et de celles de vos proches, hein, ce qui est du coup en accord avec la carte des échanges. Hop, excusez-moi, nouvelle petite coupure, on vit à 6 dans cette maison, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, d'aller de l'avant et donc apprendre toujours plus sur vous, sur vos expériences, hein, qu'on a vu tout au long de ce tirage. Tout simplement, c'est nécessaire, c'est une étape nécessaire pour gravir tous les échelons vers votre réussite, quelle qu'elle soit ici. Hein. Donc, c'est vraiment ce qui sort de ce tirage pour vous, les balances, c'est vraiment cette connaissance profonde de qui vous êtes, pour pouvoir progresser, en fait, tout simplement ici, hein, pour pouvoir progresser sur vos chemins de vie et pouvoir partager aussi ce savoir avec les autres, parce qu'on n'oublie pas que c'est quelque chose de très important ici aussi dans votre évolution. Pouvoir partager. Alors, ici, je vais essayer d'attraper... Hop, cette carte des idées. Alors, cette carte, elle annonce que vous êtes aussi très très loin d'être en manque d'idées, que vous avez beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité en vous, qui peuvent vous permettre aussi d'arriver à votre but final. Hein. Bon, on vous dit cependant aussi de garder voilà, les pieds sur terre, pour ne pas vous écarter de votre voie initiale. Mais cette carte, elle vient dire que finalement, c'est aussi grâce à notre créativité qu'on va probablement pouvoir accéder à nos buts, à nos objectifs. On voit ici que vous avez aussi la solution en vous. Vous êtes des personnes éclairées. On vous dit aussi avec cette carte, faites-vous confiance. Faites confiance à votre intuition, à votre instinct. Laissez-vous votre être profond intérieur que vous pouvez apprendre à connaître, vous éclairer justement dans ce chemin ici. En tout cas, voilà, il y a un beau potentiel pour vous ici avec cette carte des idées. Et on voit avec cette carte des émotions. Hop, je suis obligée de tout défaire. Alors, on voit déjà que vous êtes des personnes sensibles. Hein. Et on vous dit là justement d'apprendre à vous connaître aussi, c'est apprendre à maîtriser cette sensibilité et ces émotions, cette grande émotivité que vous avez en vous qui peuvent parfois vous empêcher d'avancer hein, dans la voie que vous avez choisie. Hein. On voit que voilà, il y a des phases éprouvantes hein, que vous vivez émotionnellement, hein, qu'il y a des moments positifs, des moments négatifs et que ça vient toucher directement votre sensibilité ici. Hein. Et on vous dit encore une fois, même si vous êtes dans une période négative et stressante, surtout ne vous découragez pas.
Au contraire, encore une fois, il faut vous accrocher, comme on vous a dit avec cette carte de la dualité. Accrochez-vous. Parce que ça va vous permettre, toutes ces expériences, de parvenir au but que vous étiez fixé. Donc tout ce travail intérieur aussi, ça va vous apprendre à maîtriser toute cette sensibilité, cette émotion qui vous est propre et qui a toute son comment dire, qui a toute sa place en vous. Qui est aussi un atout, hein, qui vous donne cette possibilité de partage qui est juste excellente. Mais voilà, apprendre à les maîtriser, à les canaliser pour ne pas que ça devienne un frein à votre évolution, mais plutôt un allié. Vous voyez, justement pouvoir vous en servir comme intuition, comme instinct, pour vous guider sur votre voie, sur votre chemin de vie. Ok les balances? Et on voit du coup également avec cette carte de l'homme, hein, que justement, voilà, il faut utiliser toutes vos énergies à bon escient pour justement ne pas vous perdre dans le négatif et dans l'agressif. Il faut surtout que vous gardiez cette part de sensibilité et d'émotivité en vous pour ne pas tomber dans l'extrême opposé. Hein. Mais on vous dit aussi de ne pas vous sous-estimer non plus, hein. De garder cette humilité en vous, mais de ne pas non plus vous sous-estimer, parce que en vous sous-estimant, c'est aussi vous bloquer, vous freiner. Alors faut pas se prendre pour un super-héros, c'est sûr, mais là on vous dit vous avez un potentiel d'action que peut-être vous n'en avez même pas conscience, mais qui peut vous permettre aussi d'avancer vers votre chemin de vie, vers votre but quel qu'il soit. Et de toute façon, on vous dit donc voilà, de pas tomber non plus dans l'extrême, de garder dans l'extrême opposé, de garder cette émotion et cette sensibilité qui est la vôtre, hein, qui vous permet justement d'avoir cette compréhension du monde, de l'humain, de ce qui vous entoure. Vous êtes sensible à l'environnement autour de vous, gardez ça. Maîtrisez-le, apprenez à le maîtriser pour ne pas que ça devienne un frein, mais comment dire, ne le mettez pas de côté. Hein, d'accord, ne devenez pas dur, etc. C'est pas du tout ce qu'on vous demande. Soyez dans l'action, mais maîtrisez ces émotions. Voilà. Et du coup, on vous dit que du coup, en faisant tout ce cheminement ici, avec cette carte du destin, on vous dit que toutes vos découvertes que vous allez faire seront extrêmement riches et vous serviront dans l'ensemble de domaines de votre vie, tout simplement ici. Et on vous dit que vous serez, ou que vous êtes, hein, si vous avez déjà commencé tout ce cheminement, sur la bonne voie. Sur la bonne voie et la voie de la réussite. Hein. Avec cette carte de la clé, on vous parle d'une réussite. On vous dit que vous avez les clés entre les mains ici, hein, finalement, pour verrouiller et déverrouiller les portes dans votre vie. Actionner et désactionner les manivelles, hein, pour faire des ajustements. Et du coup, ouvrir la voie de la réussite. Tout ce cheminement que vous allez vivre, que vous allez réaliser, vont vous ouvrir les portes de votre succès ici, quel que soit votre but. Et utilisez toutes ces armes fantastiques que vous avez en vous, de l'émotion, de la sensibilité, de la créativité, de cette compréhension totale du monde extérieur pour atteindre vos objectifs. Et ne pas laisser les quelques obstacles qu'il y a, les trop-pleins d'émotions, de stress, freiner cette avancée, mais les transformer en positif à votre avantage pour atteindre votre objectif. Oula, j'ai bougé de trépied. Donc voilà les balances. Hein. Donc c'est vraiment un tirage très profond, mais qui je trouve vous correspond vraiment bien. Donc du coup, il y a de très beaux messages, de très beaux conseils. Bien évidemment, vous en faites ce que vous voulez. Hein, bien sûr, ce ne sont que des conseils, on ne vous force à rien. Et donc du coup, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous aura parlé. Donc bah moi je vais vous dire à très vite. Ne lâchez rien, comme on vous l'a dit plusieurs fois. Accrochez-vous, il y a la réussite au bout du tunnel, au bout du chemin. Et puis bah du coup, comme d'habitude, prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite. Ciao ciao.